Coucou tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, on est mardi le 30, non, si, mardi le 30 janvier. Je vais vous faire le tirage pour le message du jour. Pour cela, je vais prendre le tarot psychique, le voyageur sacré, le Light Six Tarot, le petit Lenormand de Turo Marchetti, les rêves enchantés. Je vais prendre le petit oracle des anges et je vais commencer avec les forces de guérison pour avoir une affirmation ou une prière. N'oubliez pas que c'est un tirage général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez un peu plus tard. Euh, Désolée, je n'ai pas le bol parce que je ne suis pas chez moi. Donc voilà, ça me faisait un peu beaucoup de choses à emmener. Donc on va commencer tout de suite avec les forces de guérison pour voir quelle affirmation ou quelle prière nous devons avoir. Aujourd'hui, il y a déjà une carte qui s'est retournée. C'est l'équilibre énergétique. Soit vous regardez la couleur directement, c'est la première qui vient vers vous, ou je vous dis juste qu'il faut retrouver un équilibre, être aligné avec tous les chakras, être ancré et aller dans le bon sens, ressentir les choses, travailler sur vos chakras, peut-être les refaire aligner un après l'autre, faire des méditations aussi pour les chakras. Hein. On peut trouver des méditations justement pour aligner ces chakras, pour être bien, pour être stable. Je vais vous lire la carte. Donc ce n'est pas une affirmation, mais comme je vous ai dit, il faut regarder les couleurs. Donc je vous le remontre. Si vous avez vu en premier le violet, c'est la couronne, c'est esprit ou conscience, intelligence, béatitude, sagesse divine. Si vous avez vu l'indigo, c'est le troisième œil, connaissance, intuition, perception, croyance. Si vous avez vu le bleu, c'est la gorge, la communication, c'est la créativité, le son, l'intuition, l'expression de soi. Si vous avez vu le vert, c'est le cœur, la compassion, amour, enfant intérieur, acceptation de soi, harmonie. Si vous avez vu le jaune, c'est le solaire, la volonté, le pouvoir, la joie, la motivation, l'estime de soi, la transformation. Si vous avez vu l'orange, c'est le sacral, c'est la relation. Alors, sexualité, empathie, plaisir, bien-être, connexion, sentiment, changement. Et si vous avez vu le rouge, c'est le racine, hein. C'est la survie, c'est l'ancrage, la stabilité, confiance, survie, autopréservation. Je vais la poser là, non, vous la voyez pas bien, là peut-être, comme ça ou comme ça, c'est un peu compliqué de mettre les cartes correctement. On va commencer tout de suite avec le tarot psychique. On va voir quel message il a à nous donner pour aujourd'hui. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Alors ici, nous avons le partenariat et l'alliance. C'est le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est l'action, c'est la détermination. C'est justement être en action, partager avec les autres, donner de sa personne pour aider aussi les autres, donner des solutions, pouvoir travailler ensemble pour faire évoluer les choses. On a le 7 de denier, c'est la planification et la patience. Il vous faut encore un peu de patience, bien planifier les choses, peut-être avec d'autres personnes pour justement construire quelque chose qui vous tient à cœur. Mais on vous dit bien que à force de détermination, de patience, vous arriverez à faire évoluer les choses. Vous avez deux piliers ici qui sont déjà bien stables. Il faut juste encore un peu de temps, un peu de travail justement pour faire que les choses puissent avancer correctement et enfin arriver à la fin
au neuf pour pouvoir enfin en profiter. Et on a le 2 de denier ici, on vous dit de faire le bon choix. C'est le mouvement, le choix, la décision. Il faut vraiment faire son choix, prendre des décisions qui soient justes pour vous, mais aussi pour les personnes qui vous entourent, et vous mettre dans l'action. Il ne faut pas tergiverser sur ce qu'on va faire, ce qu'on va pas faire, si c'est bien, si c'est pas bien. Il faut vraiment y aller. Et en y allant, on a vraiment quelque chose qui sera solide et stable dans le temps. Et si on a la tentation avec le 15 qui représente le diable, ne vous laissez pas enchaîner par des vieilles croyances. Peut-être qu'il y a des personnes autour de vous qui ont tendance à vous mettre sous une coupelle et vous dire ce que vous devez faire. Là, on vous dit bien, il faut se libérer de ça et aller de l'avant par soi-même. Se donner un but, se donner le but dans la vie et de le faire par soi-même. Ne pas être géré par quelqu'un d'autre qui est euh, peut-être pas aussi bon pour vous que vous ne le pensez. On va recouvrir. Donc ici, nous avons la fertilité avec le 3 qui représente l'impératrice. L'impératrice, c'est la fécondité, c'est la créativité, c'est le don de soi, c'est l'abondance aussi. Elle a cette connexion, elle a aussi cette flamme verte au niveau du cœur, elle a beaucoup de générosité, elle est dans le partage. Ici, on nous dit bien que vous avez cette capacité de pouvoir aider les autres, vous avez beaucoup de volonté de faire aussi que les choses puissent avancer main dans la main avec d'autres personnes, retrouver cette harmonie avec les autres. Vous avez beaucoup de créativité, vous avez cette connexion à l'univers, vous ressentez les choses, vous écoutez beaucoup votre intuition. Et là, on vous dit bien, en écoutant votre intuition, en donnant le meilleur de soi-même, vous arriverez à faire changer les choses, à être plus dans le soutien envers d'autres personnes et les autres personnes vous viendront vers vous justement pour vous soutenir aussi dans vos démarches ou dans votre objectif. On a le 17 avec l'étoile. L'étoile, c'est l'espoir. C'est aussi les souhaits qui se réalisent. C'est une très belle carte puisque on nous dit aussi ici, il faudrait peut-être se délester de choses qui n'ont plus qui ne font plus, qui ne résonnent plus avec nous, avec notre intérieur. On nous dit aussi de lâcher un peu cet enfant intérieur qui est au centre de vous. Vous voyez là, il y a un petit être au milieu. Laissez parler votre enfant intérieur, laissez-lui l'espoir de se reconnecter à vous, parce que cet enfant intérieur va vous faire évoluer, vous faire revivre des choses que vous avez peut-être mis de côté ou oubliées. On nous dit bien que euh, vous avez cette créativité avec cet enfant intérieur. Vous retrouverez cette créativité en le laissant parler, en le laissant émerger. Et on a le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est la victoire. On a le succès qui arrivera par la suite. On est accueilli comme quelqu'un de victorieux. On arrive enfin à se dépatouiller, comme on peut dire, de situations qui étaient peut-être bloquantes ou vous avez réussi à mettre ce projet à terme et vous êtes victorieux. Les gens vont vous acclamer parce que vous avez réussi à faire quelque chose de bien. Je parle bien des gens, que ce soit au travail, vos collègues ou dans la famille, mais on vous dit bien que vous serez victorieux sur ce que vous avez mis en place, ce que vous avez construit et qui est arrivé à terme. On a le 10 avec la destinée. Le 10, c'est la route fortune. Cette route fortune nous dit bien qu'il faut faire avancer les choses, mais les choses vont évoluer aussi. Ça va avancer encore plus vite que vous ne le pensez. On va continuer avec le voyage sacré.
On va voir en 3 cartes quel message le voyageur sacré a à nous donner pour aujourd'hui, s'il vous plaît. La première carte qui a sauté, c'est l'abondance infinie, ce qui rejoint un peu la papesse, l'impératrice, pardon. L'impératrice, elle a cette créativité, mais elle a aussi cette abondance. Elle a beaucoup de choses. Vous avez beaucoup de choses. Et ici, on vous dit bien que vous avez cette abondance infinie. Vous avez beaucoup de choses, de joyaux, de trésors cachés en vous. Il faut juste les laisser sortir et voir ce que vous pouvez faire avec. Vous pouvez faire beaucoup de choses. Ce n'est pas que financier, l'abondance. C'est aussi l'amour, l'amitié, la création d'objectifs. Vous pouvez faire ce que vous avez envie. Vous avez cette abondance en vous. Il faut la laisser sortir et la laisser parler. On a le guérisseur mystique. Ici, ce guérisseur mystique nous parle bien d'énergie thérapeutique, de transit qui transite à travers vous. Vous avez peut-être cette faculté de faire des soins énergétiques. Peut-être que vous en donnez déjà, ou peut-être qu'il faudrait aller voir ou vous renseigner sur des formations de soins énergétiques, voir peut-être des vidéos, voir peut-être des conférences, je ne sais pas, mais en tout cas, on nous parle ici que vous avez ce pouvoir de faire des soins énergétiques. C'est quelque chose qui vous traverse, vous pouvez le transmettre ou vous pouvez l'apprendre pour pouvoir l'utiliser sur des personnes ou sur des animaux, parce qu'on peut le faire sur les gens, on peut le faire aussi sur les animaux. J'en ai fait l'expérience avec mon chat, je l'ai fait 2 fois, ça a très bien marché. On peut le faire. C'est peut-être aussi cette abondance infinie que vous avez en vous et que vous ne connaissez pas encore, mais qui est en train de remonter à la surface et on vous dit, vous avez cette capacité de faire ce genre de choses, alors allez-y, ne vous en privez pas, apprenez. C'est en apprenant que les choses peuvent évoluer correctement. Et on a les portes du triomphe. Donc ici, ces portes du triomphe nous montrent bien que c'est un succès grandissant dans votre vie. C'est quelque chose qui vous ouvre les portes vers quelque chose de beaucoup plus lumineux parce que ici, on voit bien qu'il y a le soleil, là, cette porte, elle est grande ouverte. Vous avez les portes grandes ouvertes pour vous diriger vers là où vous avez envie, vers ce que vous avez envie de faire. Ne vous en privez pas, allez-y, suivez votre chemin, il vous guidera vers la bonne destination. Et on a à s'ancrer. Au début, si vous vous rappelez, je vous ai parlé de votre ancrage. Il faut être bien ancré. Ici, on vous dit bien, plongez-vous, explorez vos racines. Il faut vraiment... vous avez des méditations où vous trouvez les enracinements, s'ancrer justement, retrouver cet ancrage avec des méditations qui sont guidées, qui vous disent comment faire, où vous voyez ces racines sortir de vos pieds, qui vont au plus bas, au centre de la terre, qui s'ancrent, et vous ressentez cette énergie de la terre remonter vers vous. Ici, on vous dit bien, avant de commencer quelque chose, peut-être des soins énergétiques, on vous dit de vous ancrer correctement pour pouvoir justement transmettre quelque chose de bon et non pas vos énergies à vous si vous n'êtes pas bien. De toute façon, quand on n'est pas bien, on ne fait pas de soins énergétiques parce qu'on n'est pas sûr de transmettre quelque chose de bon à la personne, mais plutôt son mal-être à l'autre personne. Donc ici, on nous parle bien de l'ancrage, on nous dit bien que vous avez ce don de faire, ce don, cette capacité d'être guérisseur. Les portes sont ouvertes, sont grandes ouvertes vers le triomphe pour vous. C'est une sorte d'abondance que vous avez dans votre vie. C'est quelque chose que beaucoup de personnes voudraient avoir, mais que vous avez. Alors ne vous en privez pas, allez-y. On va continuer avec le tarot le Light Years Tarot, pardon.
Et on va sortir les 6 cartes comme les autres fois. Sinon, ça va durer trop longtemps. Alors, on met ça. Ici, nous avons le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est l'action. C'est quelque chose de rapide. Les bâtons sont levés ici. C'est comme s'ils prenaient de la vitesse pour aller là où on veut. Ici, on nous dit bien, avec de la détermination, vous êtes capable de franchir des obstacles, d'aller à votre but et le plus rapidement possible. C'est quelque chose qui va se mettre beaucoup plus vite que vous ne le pensez. C'est une action très rapide. On vous dit bien ici avec la tour que il y aura des destructions, il y aura quelque chose qui va s'écrouler autour de vous, peut-être une certaine vie que vous meniez jusqu'à maintenant et que c'est la fin. On vous dit bien que c'est quelque chose d'un mal pour un bien parce que une fois que tout est détruit, on peut reconstruire quelque chose de nouveau. C'est justement là où on nous dit que cette tour, elle est justement bien, elle est bien posée, elle est bien là où il faut. On a mis quelque chose en action, on a eu son but, peut-être le but de démolir quelque chose qui nous convenait plus, et justement pour reconstruire quelque chose de meilleur derrière. On a le 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle nous montre ici une jeune femme qui est pauvre, qui est affligée sur elle-même. Elle a peur de ne pas trouver de solution, mais on lui dit bien qu'il faudrait peut-être regarder derrière, il y a cette clé-là pour ouvrir la porte. Il ne faut pas rester sur des pensées négatives ou sur des défaites parce que on a toujours des solutions par rapport à des problématiques. Il faut juste regarder au bon endroit. Si vous vous penchez en avant et que vous fermez les yeux et que vous vous dites jamais j'y arriverai, c'est sûr que comme ça, vous n'y arriverez jamais. Il faut lever la tête, regarder autour de soi, regarder ce qu'on a à l'intérieur de nous aussi pour trouver des solutions. Et vous avez la clé de toute façon qui est là pour vous montrer qu'il y a des solutions à tout. Il suffit de vouloir le faire. On a l'ermite. Comme j'ai dit, il faut regarder à l'intérieur de soi. L'ermite nous montre bien ici qu'il faut peut-être prendre un temps de recul, observer les choses, analyser les choses, là où vous avez fait des erreurs, et justement mettre le doigt dessus et se dire que, ok, je me suis trompé à cet endroit, il faudrait peut-être que je le fasse d'une autre façon, mais je vais le faire différemment pour ne plus justement me tromper. Et on trouve de toute façon les solutions. Et c'est quelque chose qui est peut-être depuis un très long moment que vous cherchez, parce que l'ermite c'est quelqu'un de vieux, c'est sur la longueur. On nous dit bien que il faut vraiment prendre le temps, même si c'est assez long, mais prenez ce temps pour trouver les solutions. Vous les trouverez, vous avez la clé en vous. On a toujours des solutions. Il suffit juste de bien chercher. On a le 2 d'épée ici. 2 d'épée, c'est le mental. Vous savez ce que vous devez faire, mais vous vous occultez. Vous le laissez derrière. Vous dites, j'arriverai à le faire un peu plus tard. Et puis, un peu plus tard, on le fait pas. Et on repousse, et on repousse. Ici, on nous dit bien qu'il faudrait peut-être enlever ce voile de devant les yeux et affronter les choses. Affronter les situations telles qu'elles sont. Ne pas se voiler la face. Il faut vraiment y aller, être le combattant. Prenez cette épée, chassez ces corbeaux, enlevez ces ficelles qui sont là comme un peu comme une marionnette, et on vous dit enlevez surtout ce voile des yeux, regardez les situations telles qu'elles sont, ne repoussez jamais à demain ce que vous pouvez faire maintenant, mais faites-le tout de suite. Soyez dans l'action
comme ce 8 de bâton. Il est dans l'action. Il faut être déterminé à faire avancer les choses, à déconstruire quelque chose qui ne vous convient plus, même si vous le savez et que vous dites ce n'est pas possible, je vais pas y arriver. On vous dit bien que vous avez la clé à des solutions, à toute situation. Il faut juste prendre le temps de regarder à l'intérieur de vous et de regarder ce que vous pouvez faire. Vous y arriverez, il suffit juste de vouloir le voir. Et on a le 8 de coupe. Le 8 de coupe nous montre bien ici que on laisse les situations qui nous ont fait mal, qui nous ont blessés jusqu'à présent, on les laisse derrière nous. On nous dit de faire ce choix et de faire le bon choix, de partir en avant, d'aller plutôt vers ce soleil et ne pas regretter, ne pas se retourner sur le passé, mais plutôt d'avancer. C'est comme le 6 d'épée ici, hein. Le 6 d'épée, il nous montre bien que on laisse son mental derrière soi et on va vers quelque chose de neuf. On change sa façon de penser, on oublie ce qu'on pensait avant, même si c'était compliqué. On nous dit bien que il faut laisser tout ce qui nous a blessés, tout ce qui nous a blessés, tout le passé, on doit le laisser franchement derrière nous. Ne plus penser à ce qui nous a blessés, de tout ce qui nous a peiné dans notre vie. Comme je dis toujours, le passé est au passé. On va vers l'avenir, on va de l'avant. Chaque jour est un nouveau chemin, une nouvelle connaissance de soi. En allant de l'avant, on fait évoluer les choses. C'est pas en restant dans son passé qu'on peut avancer nous-mêmes. Si on reste dans ce passé, on restera toujours dans ce passé. On n'avancera pas, on restera sur place et rien ne bougera. Il faut vraiment se détacher du passé et aller de l'avant. Les choses vont changer, vont évoluer, même si c'est dur à un moment donné parce que tout s'écroule autour de vous, que vous avez l'impression que vous avez la poisse. En fin de compte, vous n'avez pas cette poisse. Il y a quelque chose qui doit vraiment se démolir pour être construit en quelque chose de beaucoup mieux, de plus merveilleux pour vous. Prenez le temps d'analyser les choses et allez de l'avant. On va continuer avec le normand. Il est là. On va voir avec la coupe et avec ces cartes quel message Mademoiselle Lenormand a nous donné pour ce mardi. Nous avons le chemin. Le chemin, c'est prendre sa direction, changer de direction. C'est à vous de choisir quel chemin vous voulez prendre, le simple ou le plus dur. Quelquefois, le simple ne vous emmènera pas trop loin et le plus compliqué, quelquefois, il vous emmènera très loin. C'est à vous de faire le choix, de changer de direction aussi. Alors, on va voir avec la coupe. On a le trèfle et on a le vaisseau. Le vaisseau, c'est quelque chose qui vient de loin. C'est aussi aller de l'avant. C'est changer de destination, changer de futur. Et là, on vous dit avec le trèfle, c'est quand même la chance. C'est quelque chose qui est là tout de suite, qui ne viendra peut-être plus par la suite. C'est quand même éphémère, ça ne reste pas tout le temps. Hein. La chance, il faut la saisir quand elle arrive. Alors saisissez cette chance quand elle arrive pour aller de l'avant, pour aller dans une autre direction. Peut-être c'est ce qu'on vous dit ici. On va voir avec les cartes que je vais prendre. Quand même la mettre. Hein. Donc ici, on a les oiseaux, c'est les cancans, mais c'est aussi les discussions. Hein.
les on-dit ou beaucoup trop de discussions, beaucoup trop de blabla, et puis en fin de compte, il n'y a rien qui en ressort. On a l'anneau, c'est les contrats, c'est l'alliance, c'est l'union, c'est quelque chose de positif. Il y a peut-être beaucoup de discussions par rapport à un contrat que vous devez signer ou que vous devez faire. On a les chouettes par rapport aux oiseaux, c'est quelque chose de beaucoup plus serein, de beaucoup plus calme. C'est des discussions beaucoup plus sereines, mais c'est aussi avoir cette intuition. Écoutez peut-être votre intuition et ne pas trop écouter ce que les gens disent autour de vous, peut-être par rapport à une union que vous êtes prêt à faire avec une personne ou par rapport à un contrat que vous devez signer. On a le jardin c'est tout ce qui est extérieur, c'est le commerce extérieur, c'est aussi la famille éloignée comme les cousins, les cousines, les grands-parents. C'est aussi l'amitié qui est à l'extérieur. Il y a peut-être beaucoup de discussions par rapport à quelqu'un de votre entourage qui est quand même assez éloigné, et il y a beaucoup trop de discussions. On vous dit ici d'écouter votre intuition. Ne vous laissez pas influencer par les on-dit. On a l'horloge ici. L'horloge, c'est le temps qui passe. C'est aussi peut-être l'heure de commencer à faire quelque chose. Et ces deux cartes voulaient venir ensemble. Donc on a la croix, c'est le poids que vous portez. C'est aussi quelque chose de douloureux, mais comme j'ai déjà dit la dernière fois, regardez pourquoi vous avez mal au dos de temps en temps, parce que vous portez trop de choses sur vous, pour vous tout seul. Il faudrait peut-être délester, déléguer à d'autres personnes ce que vous portez. Ne le gardez pas que pour vous, dites-le aussi aux autres. Soyez pas le seul à devoir porter tous les malheurs du monde. Vous pouvez être aidé par d'autres personnes. Et on a le cœur. Le cœur, c'est l'amour, c'est la compassion, c'est cette harmonie avec les autres, c'est aussi la guérison, peut-être de douleurs que vous avez, de peines que vous avez. On vous dit ici, vous avez la capacité de guérir de ces douleurs qui sont peut-être trop pesantes pour vous en ce moment. Et on a l'enfant en dos de deck. L'enfant, c'est quand même la jeunesse, l'insouciance. C'est aussi la naïveté. Il faut faire attention de ne pas se faire avoir. Peut-être avec trop de discussions qui sont un peu qui qui sont là, mais en fin de compte, ça vous apporte pas grand-chose parce que vous ne trouvez pas de solution. On vous dit peut-être trop de choses et vous n'arrivez plus à analyser justement cette situation. Là, on vous dit bien que il y a trop de discussions. Il est temps maintenant de passer à quelque chose de beaucoup plus serein. On vous dit qu'il y aura une union, un contrat qui sera signé avec l'extérieur, justement peut-être quelque chose qui vous tenait à cœur jusqu'à maintenant. Et avec cette croix, on vous dit aussi que vous avez euh, la volonté de faire changer les choses. Vous avez ce, ce sentiment de connaître les situations, un peu de médiumnité, un peu de médiumnité. Et on vous dit, il faut vraiment changer les choses, euh, vous soigner, guérir de situations qui étaient lourdes à porter jusqu'à maintenant. Et c'est peut-être en faisant alliance avec quelqu'un de l'extérieur qui peut vous aider justement à vous en sortir. Peut-être un psychothérapeute, un psychiatre, même une personne qui est là juste pour vous écouter. Dites vos ressentis, dites ce que vous avez sur le cœur, ne les gardez pas pour vous. Il est vraiment temps de changer ce mode de discussion avec les autres. C'est pas blablater pour rien dire, mais dire des choses en écoutant votre intuition et en les disant très calmement, sans être sur, en étant trop agressif, en étant toujours tiré sur à fleur de peau. Soyez plus calme. Il est vraiment temps pour vous de changer ça. Soyez un peu comme cet enfant. Ayez le courage de faire des choses qui vous plaisent. Soyez spontané. Dites les choses telles qu'elles sont. Ne les gardez pas pour vous. Et on va terminer avec le petit oracle des anges. On va voir le conseil
en une carte. Quel message devons-nous avoir? Nous avons amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Ici, on nous parle bien de ce que je vous ai parlé jusqu'à maintenant. L'amour, la compassion, tout a un sens dans la vie. Écoutez votre cœur, vous allez voir que tout est possible. Les pensées que vous avez sont créatrices. Alors, n'oubliez pas de penser positif, de faire attention à ce que vous pensez. Ce que vous pensez, vous le récoltez. Alors, attention. Mais croyez en l'amour, c'est quelque chose de véritable. On a la connaissance divine en notre deck. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside la vérité. Toi, ton moi authentique qui est amour éternel. Ici, on vous dit bien de fermer les yeux, de ressentir, de se concentrer sur votre respiration. La respiration aide beaucoup à vous relaxer, à vous vider l'esprit et vous allez ressentir cette paix en vous, à l'intérieur de vous. Et au-delà des pensées qui résident, il y a quand même quelque chose de véridique qui va en ressortir. Des vérités que peut-être vous cherchiez depuis un moment vont enfin vous sauter, je ne vais pas dire aux yeux, mais tout comme. Alors, les méditations, les respirations, et croyez surtout en vous et en votre amour. Croyez en ce que vous pensez être juste. Écoutez votre intuition, ça vous guidera sur quelque chose de bien. Voilà, ces messages sont terminés, j'espère qu'ils vous ont plu, qu'ils vous ont parlé. N'oubliez pas de mettre les petits pouces et les commentaires en dessous de la vidéo, c'est bon pour le référencement de la chaîne et l'évolution. Pour YouTube, ça la fait, justement, ça fait remonter la chaîne en avant. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la petite clochette pour avoir toutes les notifications. Moi, je vous dis à demain, passez une excellente journée et prenez soin de vous. Bye bye.